bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, petit test vidéo comparatif. Alors, vous voyez ici, il y a du matériel. Et oui, parce qu'on va parler et on va faire un comparatif sur du matériel physique, donc sur un Dell. Hop là, voilà, j'ai enlevé le capot devant. Sur le Dell Optiplex 780 USFF, qui me sert de test. Donc, vous voyez, le boîtier pas très grand par rapport au clavier et à la souris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a un processeur Core 2 Duo E7500, 3 Mb de cache, 3 GHz. On a sous le lecteur CD là, hop, voilà, 2 Go de RAM. Voilà, donc je vais laisser la machine ouverte, bien sûr. Le processeur graphique, c'est un Intel graphique intégré. Et derrière, on a une carte réseau ici que vous voyez, voilà, en gigabit. Voilà, donc c'est du réseau gigabit. Et qu'est-ce qu'on va tester sur ce matériel réel? Eh bien, on va se faire un duel entre Windows 10 et Fedora 30. Oui. Donc vous voyez, si on continue un côté matériel, là vous voyez, ce sont exactement les deux disques durs, ce sont deux Western Digital, c'est exactement les mêmes modèles, donc c'est des disques en SATA avec 160 Go de données, enfin de capacité, 7200 tours minute, voilà, c'est des Scorpio Black, voilà, vous avez tous les détails ici sur le disque dur, donc ce sont les deux mêmes, voilà. Et on va tester, on va faire un test de performance entre Windows 10 et Fedora 30. Donc le Windows 10, c'est le 19.03 que j'ai installé hier soir et qui est à jour d'hier soir. Et Fedora 30, c'est la dernière version de Fedora qui est à jour aussi depuis hier soir. Et donc qu'est-ce qu'on va tester? Donc bien sûr, j'ai qu'un seul connecteur ici SATA disponible. Je ne vais pas faire un dual boot. Je vais mettre un disque puis l'autre disque et on va faire plusieurs petits tests de performance pour voir ensemble qui est le plus rapide, qui est le plus simple, enfin pas le plus simple mais en tout cas le plus rapide et le plus réactif sur cette machine avec 2 Go de RAM. Alors je peux pas mettre plus de 2 Go de RAM parce que j'ai que 2 barrettes de 1 en DDR3 ici, mais sachez que les 2 Go de RAM ce sont les prérequis minimaux pour Windows 10 et Fedora 30. Voilà. Donc les prérequis sont remplis, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va tester ensemble dans cette vidéo, dans ce comparatif que je vais vous monter avec Kdenlive? Eh bien on va voir un petit peu le temps de démarrage, combien de mémoire RAM utilise le système une fois lancé, combien de CPU il utilise, de réseau, la taille du système installé. Combien de temps on met pour lancer Firefox, pour aller sur un site, combien de temps on met pour lancer LibreOffice par exemple. On va faire des petits tests avec GIMP, avec VLC aussi. On verra aussi combien de RAM consomment les deux systèmes après avoir exécuté à peu près toutes ces petites tâches-là et combien de temps ça met pour l'extinction. Je reviens juste rapidement sur les deux disques. Donc les deux disques font 160 Go. Le Windows 10 a été installé sur une seule partition en NTFS 2 qui prend toute la place du disque. Voilà. Moins le petit truc de 100 MO qui demande. Et pareil pour Fedora. Donc j'ai installé tout sur une seule partition, avec un swap à côté. Voilà, donc les deux systèmes sont installés avec une seule partition unique. Comme ça, on est dans la même configuration de disque. Et surtout, on inclut les documents utilisateurs pour voir un petit peu combien de taille prend l'installation de ces deux systèmes. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par brancher le Windows 10. On va faire nos tests. Et après, je branche le Fedora 30, je fais mes tests, sauf que vous allez rien voir puisque je vais vous faire un montage avec Kdenlive avec les deux vidéos en parallèle avec le compteur, bien sûr, de combien de temps chaque truc prend. Donc, c'est parti pour le test. Allumage de l'ordinateur et temps de démarrage jusqu'au bureau.
espace mémoire utilisé par le système une fois démarré. Taille du système installé par défaut sur le disque. Lancement de Firefox à froid. Temps d'affichage du site lemonde.fr. Lancement de LibreOffice à froid. Writer. Ouverture sur la clé USB d'un fichier LibreOffice Writer avec 26 000 mots. Export de ce PDF sur le disque dur de l'ordinateur. Ouverture d'une image avec GIMP. Export de cette image à 90% de qualité JPG. Temps de copie d'une vidéo assez lourde sur le PC, disque dur du PC. Temps d'ouverture d'une vidéo avec VLC. Ouverture d'une application simple installée par défaut sur le système telle que la calculatrice. Mémoire RAM utilisée par le système après toutes ces opérations. Temps d'arrêt du système. Et bien voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Je ne vais pas conclure, hein, je vous laisserai apprécier les chiffres. Sachez que ici, vous voyez, je suis en train de monter la vidéo que vous avez précédemment vue. Et donc, pour que vous puissiez savoir comment j'ai fait les compteurs ici et que ce soit super précis, bah, vous voyez, à chaque fois que j'ai validé ou cliqué pour donner l'ordre au système d'ouvrir le fichier ou de lancer l'action, il y a un petit peu de son qui est enregistré ici. Donc, je me suis aligné parfaitement au niveau de l'instruction de la validation par entrée ou du clic, vous voyez ici. Voilà, donc à l'oreille, j'essaye de positionner le curseur comme il faut, de démarrer les compteurs au moment où j'ai lancé l'instruction. Et donc après, pareil, hein, au niveau du freeze du compteur, ici, eh bien, je sélectionne minutieusement avec le curseur de la ligne de temps, voilà.
et je regarde ici dans l'aperçu, donc que j'ai bien évidemment plus gros, là je voulais vous montrer toutes les pistes, mais voilà, je regarde ici, toc, au moment où l'image apparaît, hop, voilà, je freeze le compteur pour que les calcul et ce que vous ayez vu sur la vidéo soit parfaitement juste. Voilà, en tout cas, eh bien, si vous avez envie de faire des tests entre divers systèmes, que ce soit Linux, Mac Linux, Windows Linux, eh bien, vous pouvez mettre vos tests dans le descriptif de la vidéo. Bien sûr, ici, pour que ce soit beaucoup plus réel, j'ai testé ça sur le matériel que je vous ai présenté en début de vidéo. Il y a eu quelques zones qui ont été floutées durant la vidéo. Donc voilà, par exemple ici, voilà, il y a du floutage ici. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, on voit ce qui se passe chez moi. Donc bon, voilà, c'est pour histoire que ce soit un peu plus confidentiel. Mais rassurez-vous, voilà, donc là vous voyez pas trop. Mais en fait ici, paf, démarre au moment où le message de la carte RAID disparaît. Voilà. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vais continuer, vous voyez, le montage. J'étais en cours de route. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!